C'est-à-dire que pour les centres de formation, la seule option était de passer par plusieurs outils différents qui ne communiquaient pas entre eux, ce qui est très problématique, qui fait perdre du temps, qui nous oblige à faire des ressaisies. Donc nous nous sommes penchés sur la question, surtout pour que nous puissions gagner du temps au départ, et puis nous avons décidé de commercialiser cette solution. Donc les principaux challenges qui ont été à l'origine de cette création, que vous voyez résumé ici à l'écran, comme je viens de vous le mentionner, déjà particulièrement le fait d'avoir une seule solution qui soit intégrée pour plus d'efficacité. Donc, c'est un logiciel ou une solution logicielle qui permet de simplifier la gestion au quotidien de l'ensemble des processus d'un centre ou organisme de formation. Il y a évidemment l'accent aussi a été porté sur l'évolution des modes d'apprentissage, qui a été encore plus exacerbé par la crise sanitaire que nous avons traversée. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'information, vous savez très bien que l'apprentissage à distance, l'e-learning, le blended learning, ce sont des choses qui ont été naturellement apportées à évoluer et qui sont de plus en plus demandées par le public. Il y a également le défi de la digitalisation, qui est le fait d'ouvrir son système de gestion à son écosystème entier. Donc, c'est pouvoir avoir vos outils de gestion de formation pure qui sont connectés et qui interagissent avec vos outils administratifs, vos outils comptables et toute votre palette logicielle en fait que vous allez utiliser. Il y a également les mutations des secteurs qui sont eux aussi en constante évolution, notamment le CPF, l'accès aux différents modes de financement, tout le côté qualité avec les enjeux qui sont posés aujourd'hui par Calliope, qui est également en constante évolution, et ce que nous appelons également le Graal du zéro papier, qui est aujourd'hui une problématique à laquelle nous répondons au travers de la signature électronique, et nous allons au-delà de la signature électronique pour l'émargement, en proposant également la signature électronique pour tous les documents que vous pouvez signer, que ce soit des contrats, des mandats CEPA, des devis, des documents commerciaux, des attestations de formation, tout type de document qui peut être signé, nous pouvons le faire de façon électronique. Nous travaillons pour ceci avec un partenaire qui s'appelle SoWeSign, qui est tiers de confiance, c'est-à-dire qu'ils garantissent au niveau de l'État français, juridiquement, que les signatures sont valables et opposables en justice. Donc, c'est l'équivalent 100% d'une signature physique. Voilà. Donc, de ce constat et de ces challenges, nous avons donc créé cette solution Alpiasoft, qui, depuis 2 ans, est une société à part entière. Nous sommes donc la plateforme de gestion de votre organisme de formation. Vous voyez ici résumé à l'écran les principales fonctionnalités qui sont incluses dans la solution Alpiasoft. Je ne vais pas vous les lire une par une, vous les retrouvez également sur notre site web, et Valentin va de toute façon faire un tour dans la présentation de l'outil dans quelques instants. Alors, voici... Et c'est à mon tour. Voilà, voici le moment où c'est Valentin qui prend la main et qui va vous expliquer comment fonctionne Alpiasoft. Effectivement, alors bonjour à tous déjà. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la signature électronique, mais on va quand même un petit peu vous parler de ce qu'est Alpiasoft. Alpiasoft, ce n'est pas une seule solution informatique, c'est un ensemble de logiciels qui sont connectés entre eux. On appelle ça faire de l'intégration informatique. Et donc, on a interconnecté un certain nombre de logiciels. Alors, la brique au centre de tout ça, c'est un ERP de gestion qui s'appelle Dolibar, sur lequel on a rajouté notre couche Alpiasoft. C'est un logiciel que vous pouvez retrouver en open source, mais qui ne contient pas la partie formation. Et du coup, nous développons la partie formation et nous nous basons sur cet outil-là, qui est l'outil central de la solution et qui est un ERP de gestion. On va d'ailleurs y passer tout à l'heure un petit peu de temps, puisque je vais vous le présenter, cet outil en partie. On a connecté à cet outil de gestion qui vous permet de faire du devis, de faire de la compta, de gérer vos sessions de formation et l'émargement. On y a connecté un outil d'e-learning qui s'appelle Moodle, pour ceux qui connaissent. Moodle, c'est le LMS qui est utilisé notamment par les universités. Si vous avez l'occasion d'aller en université, de donner des cours potentiellement, par exemple, ça fait partie des outils les plus utilisés dans les universités françaises. L'avantage de Moodle et son désavantage, c'est que c'est un squelette sur lequel on peut faire tout ce qu'on a envie. Et nous, on va vous aider à démarrer plus vite sur Moodle en installant notamment un pack de démarrage avec un ensemble d'outils déjà préconfigurés, etc.
Pourquoi ils sont interconnectés? Parce que bon, c'est très important d'avoir des outils, mais pourquoi ils sont interconnectés et à quoi ça sert? Eh bien, notamment, on a une connexion qui fait que à chaque fois qu'on va ajouter un participant à une session de formation dans Alpiasoft, la brique centrale dans Dolibar, à chaque fois qu'on va créer un participant à une session de formation et qu'on va confirmer sa présence, on va l'inscrire automatiquement au bon cours dans Moodle et cette personne va recevoir ses identifiants, etc. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure quand on présentera les outils. En dessous, vous retrouvez la brique SoWeSign. On a intégré complètement, effectivement, le fonctionnement de SoWeSign dans l'application. Donc, on n'est pas en on n'a pas besoin d'aller travailler sur SoWeSign. C'est complètement intégré à la solution. Et donc, du coup, ça va vous permettre effectivement à la fois de mettre en place de l'émargement électronique, mais aussi de la signature de documents d'engagement et le tout sans avoir à faire des synchronisations, des copier-coller. Le but du jeu, c'est qu'à chaque fois que je vous parle d'un outil, vous voyez des flèches, c'est de se dire, OK, comment on va éviter le copier-coller, la ressaisie, l'intégration d'un fichier Excel, etc. Ces outils sont synchronisés entre eux et se synchronisent entre eux. Enfin, juste au-dessus, vous voyez Pipedrive en surligné, parce que Pipedrive est une option pour les sociétés qui veulent aussi industrialiser, ou en tout cas commencer à industrialiser la partie commerciale. Dans Pipedrive, on va retrouver des notions de tunnel de vente, de tunnel de prospection. On va pouvoir y connecter un site web, on va pouvoir y connecter un formulaire de contact, etc. Et organiser, mettre en place une organisation dans la prospection, la gestion des offres et justement du tout le cadencement d'un tunnel commercial avec, par exemple, un tunnel pour le CPF, un tunnel pour les gens qui ne sont pas financés, etc., etc. Je vous le montrerai aussi tout à l'heure. Évidemment, encore une fois, quand on crée un contact dans Pipedrive, il est automatiquement créé dans Alpiasoft, etc. Donc il y a toujours cette notion d'interconnexion entre plusieurs outils qui sont forts dans leur domaine. Pipedrive est un bon CRM, Moodle est un bon LMS, Alpiasoft, la brique centrale, est un bon ERP de gestion. On a fait en sorte que ces outils communiquent entre eux. On les a intégrés entre eux. De ces briques-là sortent un certain nombre de choses que vous voyez sur la gauche. On peut connecter Dolibar, on peut connecter Alpiasoft à un site web, c'est-à-dire qu'on peut envoyer par exemple les informations des formations que vous avez saisies sur votre site web pour que vous puissiez les mettre en page et les présenter sur votre site web. On peut se connecter aussi à votre site e-commerce. Si vous vendez de la formation et des formations en ligne, on va pouvoir y connecter la brique e-commerce et utiliser cette brique pour faire de l'envoi de tarifs, etc. sur le site web et faire de la récupération de paiement, etc. Évidemment, on gère la comptabilité, achat et vente, mais nous ne sommes pas un logiciel comptable, donc il faut faire l'export du grand livre, l'export comptable à destination de votre comptable une fois par an pour que eux puissent faire toute la partie bilancielle. On fait la compta, on ne fait pas la compta bilancielle. Vous aurez toujours besoin de votre expert comptable, mais il n'aura pas besoin de récupérer chaque facture ou chaque liste de paiement. On va, nous, tout agglomérer dans le grand livre. On va aller jusqu'au grand livre. On a juste à fournir ce grand livre dans différents types d'exports, parce qu'on peut exporter dans différents types de logiciels, évidemment. Et donc, du coup, faire cette connexion plus facile, en tout cas, avec votre expert comptable. On peut aussi faire de l'envoi de factures Chorus avec les identifiants Chorus. On peut la synchroniser directement avec Alpiasoft et ça va vous permettre un certain nombre de choses. C'est envoyer une facture en un clic sur Chorus, par exemple. Enfin, vous connaissez Hedof pour ceux qui utilisent le CPF et je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'utilisent pour publier vos formations sur Hedof. Malheureusement, avec Hedof, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas un magnifique bouton sur lequel on appuie et ça envoie la formation sur Hedof, ça n'existe pas encore. Peut-être un jour, ils mettront ça en place. En tout cas, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on est en mesure d'exporter les formations, les informations de session, parce que je sais qu'il y a aussi des informations de session à exporter, etc. Vers Hedof, on vous fournit un fichier d'export. Et ensuite, quand vous vous connectez sur Hedof, vous allez dans import XML, vous déposez ce fichier et vos formations, du coup, sont rechargées, mises à jour ou créées en fonction de l'état de vos formations sur Hedof. Mais ça fait aussi, du coup, les mises à jour, etc. Et le fichier est toujours compatible, du coup, sur cette norme Hedof d'export. Donc, ça, c'est l'écosystème Alpiasoft qui est sur la droite, les possibilités sur la gauche, évidemment. On a aussi la capacité à créer des liens à l'extérieur avec un autre type d'outil si vous avez ce genre de besoin. C'est des choses qu'on voit quand on se rencontre en privé et que vous nous exprimez vos besoins. Vous voyez qu'on peut se connecter à différents types de briques, etc. Donc c'est aussi possible de travailler là-dessus.
Évidemment, la solution Alpiasoft de base, c'est Moodle, Alpiasoft et SoWeSign, avec les exports qu'on trouve sur la gauche, la partie site web aussi où il y a un module installé quand on veut diffuser ses formations, et Pipedrive qui est une option. Donc ça, c'est l'écosystème Alpiasoft. Je vais passer au slide suivant. Tac. Et je vais continuer puisque cette fois-ci, on va commencer du coup, je vais partager mon écran et je vais commencer à vous montrer un petit peu ce que l'on va voir aujourd'hui. Je vais vous montrer Alpiasoft. On va aller voir les différents outils quand même. Je vais vous les présenter, que vous puissiez quand même les voir. Je vais pas aujourd'hui m'attarder sur justement la saisie de données. J'ai déjà saisi des choses puisque l'objectif d'aujourd'hui pour ce webinaire, c'est de vous présenter l'émargement électronique, la signature électronique et vous montrer la facilité d'utilisation et comment ça se passe. Donc, si vous voulez en savoir plus ou voir d'autres choses, comme le présente Max dans le chat, vous allez sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver d'autres webinaires. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter pour une présentation privée où là, on peut vous présenter, c'est gratuit, je rajoute, mais là, on peut vous présenter du coup, on prend un peu plus de temps pour vous présenter l'entièreté de la solution et répondre à vos questions spécifiques si vous en avez. Donc, je disais, je vais vous présenter Alpiasoft. On va faire un petit tour de ce que j'ai paramétré pour aujourd'hui. On va générer des devis, les envoyer électroniquement et parler un petit peu des autres documents qu'il est possible d'envoyer en signature électronique. La présentation de Moodle, ce sera vraiment très rapide. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps ou pas forcément beaucoup de temps à consacrer. Pipedrive de la même manière. Et ensuite, je vous montre de l'émargement électronique et comment ça fonctionne. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Oui, je veux ouvrir dans un navigateur et je veux partager mon écran 1 et je vais autoriser mon partage. Voilà. Alors, on arrive directement dans Alpiasoft. Alpiasoft, c'est une solution 100% online. Vous n'avez rien besoin d'installer, il vous suffit d'un navigateur, on vous donne des accès, vous avez des comptes qui sont créés sur les environnements et tout est online. Donc tout se passe sur votre navigateur, c'est accessible sur téléphone, c'est accessible sur différents ordinateurs tant que vous avez vos identifiants. Il n'y a rien à installer et il n'y aura jamais rien à installer. On arrive sur Alpiasoft, donc je me suis déjà connecté et on arrive sur l'accueil. Alors, ce qu'on remarque, premièrement, c'est qu'on a un menu sur la gauche et on a une barre de modules tout en haut. Évidemment, cette barre de modules va représenter un petit peu les différents outils que vous avez à votre disposition pour faire vivre votre outil. Vous allez pouvoir saisir vos tiers, vos clients, vos prospects, vos fournisseurs et les contacts de ces sociétés dans cet onglet tiers où on va gérer tout ça. On va retrouver la partie commerciale avec la possibilité de faire des propositions commerciales, par exemple, à cet endroit-là. Évidemment, dans Alpiasoft, je vous parle de formation, mais on peut tout à fait facturer de la formation et facturer de la prestation. Hein. On peut tout à fait simplement, j'ai des clients aujourd'hui qui peuvent tout à fait facturer de la presta en dehors de leur, enfin, dans leur activité d'organisme de formation, ils font à la fois de la presta et de la formation, mais c'est possible du coup de faire les deux. Donc on a le commercial avec les propositions commerciales, par exemple, la facturation avec tout ce qui est facturation client, facturation fournisseur, parce qu'on gère les achats, comme je l'ai déjà indiqué. Toute la partie bancaise compta, où on va tout simplement gérer le compte bancaire et la comptabilité. Alors quand je parle de compte bancaire, on va tout simplement pouvoir enregistrer les informations de votre compte bancaire et faire le suivi dans Alpiasoft de ce que nous, on voit, tout simplement. On n'est pas connecté à votre compte bancaire, hein, pas du tout. Par contre, on va pouvoir initialiser dans Alpiasoft le compte bancaire quand même. Ça va permettre, par exemple, de faire remonter un RIB de votre compte bancaire sur les factures que vous émettez. Plutôt cool. Et en plus de ça, ça va vous donner une vision Alpiasoft de ce que vous avez saisi dans Alpiasoft. Parce que là, du coup, le solde est simplement incrémenté par rapport à ce que vous faites dans Alpiasoft. La compta, je le passe, c'est pas très intéressant. Il y a un espace documentaire dans lequel vous pouvez déposer des documents. Il y a évidemment une vue agenda avec tout un tas de petites choses à voir. Les outils, je passe. Et enfin, formation, où on va pouvoir saisir des formations, des sessions de formation, avec donc une formation positionnée dans le temps, avec une date de début, une date de fin, etc. Des participants, des lieux de formation, des formateurs et différents types d'agendas. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement le reste des environnements et après, on fera un petit peu d'émargement électronique. Je vous ai parlé de Moodle. Alors, je vous présente Moodle. Je m'y suis connecté aussi juste à l'instant. Ça peut faire un peu peur, ça peut faire un petit peu moche au début. C'est normal. Moodle, comme je vous l'ai dit, c'est un squelette de LMS et il est possible dès le départ d'installer un template, par exemple, dessus, c'est-à-dire un design
Il y a des designs sur internet, sur le site de Moodle qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Il y a des sociétés qui développent aussi des thèmes, pour Moodle. Donc il est tout à fait possible de mettre Moodle à son image, d'intervenir sur l'ensemble des couleurs, sur le positionnement des bandeaux et cetera. C'est assez facile via les thèmes, et encore une fois, il y a des thèmes gratuits, des thèmes payants. Moi, je présente aujourd'hui la partie, standard standard de Moodle, c'est-à-dire vraiment telle qu'elle est et avec les outils qui sont à disposition. Alors, quels sont les outils qu'on installe dans Moodle? Ça va justement vous permettre d'aller créer rapidement, une fois qu'on a installé l'outil, installer rapidement des activités et des ressources, puisqu'on va préinstaller un certain nombre d'activités et de ressources pour que vous puissiez rapidement mettre en place des devoirs, de la consultation, du chat, encore par exemple de la visio avec Jitsi, ce genre de choses. Donc, on préinstalle un certain nombre d'activités ou ressources pour que vous puissiez rapidement euh, créer vos cours. Et là, on voit qu'on a une formation rédigée, présenter une proposition commerciale. Comment cette formation existe déjà dans Moodle? Tout simplement, puisque quand je suis dans Alpiasoft, que je vais sur ma formation et que je déclare cette formation comme une formation en ligne sur Moodle, on va aller créer automatiquement la capsule du cours dans Moodle. On va aller créer la coquille du cours dans laquelle vous n'aurez plus qu'à aller ajouter vos activités. Et c'est ce lien-là que je viens de vous présenter qui nous permet aussi de créer et d'inscrire vos élèves automatiquement à la formation. C'est-à-dire que quand on fera une session sur rédiger et présenter une proposition commerciale, quand on inscrira des participants à cette session dans Alpiasoft, vu que cette formation est en lien sur Moodle, on a créé un lien, on sera en mesure de vous créer automatiquement, de créer automatiquement les élèves, de les inscrire dans le bon cours et même de leur envoyer leur email de connexion automatiquement vers Moodle. Donc, encore une fois, Moodle, je ne le présenterai pas aujourd'hui. Il y a des webinaires spéciaux dédiés là-dessus où on présente les interactions, où je présente les activités. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Sachez juste que c'est connecté à Alpiasoft, que les formations, on peut les synchroniser vers Moodle. Ça va permettre de créer automatiquement les élèves, de les inscrire automatiquement sur Moodle dans le cours quand on les déclare dans Alpiasoft, avec un envoi d'email automatique, etc. Et évidemment, on a installé aussi des choses. On n'installe pas de thème. Ça, c'est à vous on peut vous aider, évidemment, mais c'est vous qui décidez du thème que vous voulez mettre sur votre Moodle. Par contre, on préinstalle un certain nombre d'activités, notamment, qui vous permettent de rapidement démarrer la construction de vos cours plutôt que vous ayez à installer vous-même des modules. Parce qu'il est aussi possible pour vous d'installer des modules sur votre Moodle. Vous êtes maître de votre Moodle. Si vous avez besoin d'une activité qui n'existe pas, vous pouvez aller la télécharger et l'installer aussi vous-même. C'est tout à fait possible. Petite passe sur Pipedrive. Pipedrive, c'est un outil, comme je vous l'ai dit, qui vous permet de mettre en place, d'industrialiser la partie prospection commerciale en permettant de créer un certain nombre de tunnels avec les colonnes de votre choix, avec les noms de colonnes de votre choix. Vous allez pouvoir, à partir d'un email, par exemple, ou d'un formulaire contactez-nous sur votre site web, vous allez pouvoir très facilement créer des offres et faire vivre ces offres dans les différentes étapes du tunnel. Vous allez pouvoir aussi industrialiser, automatiser un certain nombre de choses, comme par exemple, quand l'offre arrive dans Head Off à valider, alors j'envoie automatiquement un email qui contient telle information, telle information. Donc ça va vous permettre d'industrialiser, d'automatiser, automatiser un certain nombre de choses si vous le souhaitez. Ça va pouvoir aussi créer des activités rappel automatiquement. Attention, il faut envoyer l'inscription. Voilà. Un an de retard sur ça là, c'est pas mal. Je pense que j'ai perdu mon prospect. D'ailleurs, je peux potentiellement le passer à perdu. Mais donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de industrialiser et cadencer cette partie prospection commerciale. On peut très facilement, depuis un email, créer un contact, créer une nouvelle affaire justement dans ce tunnel des offres. Donc, on va pouvoir facilement, depuis un email, faire ça, synchroniser un email, etc. Et évidemment, quand on crée un contact et qu'on crée du coup cette personne en tant que prospect, elle est créée automatiquement aussi dans Alpiasoft, puisque, encore une fois, le but du jeu et le credo d'Alpiasoft, c'est de vous éviter les ressaisies. Donc, si on crée une personne dans Pipedrive, elle est créée dans Alpiasoft. Alors, Pipedrive est une option parce que c'est des partenaires avec qui nous travaillons et ils ont leur propre schéma. Donc, c'est une option que nous, on propose en plus pour cette partie-là d'industrialisation de la prospection. Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Là, on commence à rentrer vraiment dans des schémas plus industrialisés et de traitement vraiment très cadencés de comment on veut gérer ses ventes, etc. Quand on commence à avoir une équipe, notamment commerciale, ça devient intéressant parce que du coup, on va pouvoir aussi se charger d'attribuer les offres à telle ou telle personne. Et surtout,
comme je viens de vous le montrer, là, on rentre dans le détail d'une offre, on va pouvoir renseigner des mots-clés, on va pouvoir voir les différentes notes, partager des notes avec ses collègues, mais aussi voir les emails qui ont été associés, les emails qui ont été envoyés, quand est-ce qu'ont été validées les dernières étapes, etc. Donc ça sert vraiment de suivi de dossier dans la prospection et dans la vente. Ça peut évidemment aller plus loin, on pourrait même aller gérer une partie, par exemple, de la partie administrative, le suivi administratif, avant formation avec CPF, avant formation sur CPF, formation, etc. Et tout ça, on peut totalement modifier, on peut créer des pipelines, modifier, réordonnancer, rajouter des colonnes, etc. Valentin, juste une seconde, il y a une question sur Moodle dans le chat, si tu peux regarder. Oui. Alors, avec Moodle, peut-on importer des modèles type Office, Word, Excel? Excellente question. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste Moodle, pour le coup. Je pourrais éventuellement poser la question. Quand vous parlez d'importer des modèles type Office, c'est-à-dire que vous voulez partager un fichier Word ou un fichier Excel, par exemple, avec des élèves? Ou importer Office comme appli? Alors, importer Office comme appli, je pense que non. Il y a des outils et des applications qui permettent de faire de la saisie collaborative, qui permettent de faire de la saisie et de déposer un devoir. Il y a des outils qui permettent, il y a une application qui permet justement de déposer, l'élève peut déposer un Word et vous pouvez noter ce Word, par exemple. Il est aussi possible de partager des fichiers. Il y a des espaces de partage de fichiers. Sur la partie Word ou Excel, importer des modèles, je ne suis pas convaincu. Et en importer comme appli, je ne sais pas. Donc, je préfère ne pas vous garantir. Malheureusement, je ne suis pas expert Moodle. Je ne suis pas le plus grand des experts Moodle. Nous, on installe un certain nombre de modules qui nous paraissaient permettre de démarrer l'application. Je sais qu'on peut partager, des fichiers Excel et des Word, puisque on peut créer des déposes de fichiers, etc., ou même des espaces de notation où on peut déposer ce genre de fichiers. Mais je pense pas qu'il y ait, à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas vu d'application à ce jour, d'application Word. Ok, eh ben, super. Alors création, si, attention, hein, il est possible d'avoir des applications qui permettent de faire de la saisie collaborative, par exemple, mais c'est pas forcément un Word ou un Excel. C'est-à-dire que c'est vraiment une application de saisie partagée, ce genre de choses, par exemple. Donc là, c'était sur la partie PipeDrive. Du coup, je reprends le fil. Et là, maintenant, je vais vous parler, quand même, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais on va parler de l'émargement aujourd'hui, parce que c'est le sujet du jour. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire de l'émargement et puis pour mettre en place de la signature de vie, etc. Bah, je me suis basé sur une formation qui s'appelle Rédiger et présenter une proposition commerciale, que je vais aller vous montrer. Je vais ouvrir un nouvel onglet, parce que je peux ouvrir des onglets. Je vais ouvrir la formation. Donc là, on est sur la formation Rédiger et présenter une proposition commerciale. Donc là, je vais dans les formations actives, hein, tout simplement. C'était une formation que j'ai saisie en faisant de nouvelles formations. Si je fais une nouvelle formation, vous voyez que je peux saisir les informations de ma formation initiale pour pouvoir créer cette formation et la rendre disponible tout simplement pour faire des sessions de formation avec des élèves. Donc là, on a tous les éléments, Calliope, etc. Et là, on retrouve d'ailleurs catégorie Moodle, où on va pouvoir aller déposer cette formation dans une des catégories Moodle pour aller la créer en ligne. Alors, je ne vais pas évidemment créer de formation. Je peux vous montrer quand même la liste des formations actives actuellement, des formations sur lesquelles je peux faire des sessions. Donc là, vous voyez un peu toutes les formations qu'on a dans notre démo, avec différentes informations, des noms de cours, des références, des catégories, tout un tas de choses qui nous permettent la date de création, la durée synchrone, le nombre de sessions réalisées, ce genre de choses. Alors, je vais quand même vous montrer, rédiger et présenter une proposition commerciale. Actuellement, il y a 11 sessions qui ont été faites sur cette formation. Certaines sont réalisées, d'autres sont archivées, 2 sont confirmées. C'est une formation en e-learning, durée synchrone. On a 14 heures de présentiel, 4 heures de travail individuel, etc., etc. On a des méthodes pédagogiques, c'est raccroché à cours spécifiques dans Moodle. Je peux voir le programme avec le jour 1, le jour 2, et tout ça me permet de facilement générer un programme de formation. Évidemment, on est sur la démo, donc je vous présente un document de démonstration qui s'adapte. Les couleurs ne sont pas bloquées, le logo évidemment s'adapte au logo de votre entreprise, mais ça met en forme des documents standards avec les pieds de page qui se chargent, avec les références Calliope obligatoires, etc. aussi. Et tout ça va produire des documents qui seront du coup envoyables aux clients notamment. Donc on a ce programme de formation et on va aller voir évidemment ensuite la partie session. Je vais vous passer malheureusement aussi les différents onglets, les différentes possibilités, les différentes choses qu'on peut
configurer, extraire aussi de tout ça. Vous voyez quand même LHO et enquête. Donc ça devrait vous parler sur les enquêtes de positionnement, les enquêtes à chaud, les enquêtes à froid. On a le LHO ici avec les exports head-off. LHO, c'est la norme technique, mais c'est bien l'export head-off qui se cache derrière ça. Et on va du coup aller voir la session de formation qui m'intéresse le plus, c'est celle que j'ai faite aujourd'hui. Je vais aller voir mes sessions confirmées. J'ai préparé une session pour aujourd'hui et demain. J'ai tout simplement fait une nouvelle session. Qu'est-ce que faire une nouvelle session dans Alpiasoft? C'est prendre une de vos formations actives et la positionner dans le temps avec une date de début, une date de fin, un lieu principal, un formateur, des élèves, un calendrier, ou même plusieurs formateurs, etc. Donc là, on voit que c'est une session de formation, qu'elle est confirmée, qu'elle a lieu du 28 au 29, que le formateur est Valentin Odo et que j'ai un participant, Michel Aignan, Jean Dupont et Henri Fioul. Donc j'ai inscrit des personnes qui font partie de ma base de données de tiers que j'ai saisie auparavant, des personnes qui m'ont contacté. Bonjour, je suis intéressé par une formation. Donc j'ai renseigné les personnes dans mon logiciel et ensuite je les ai déclarées comme participants à une formation. Ils m'ont tous confirmé. Je vais avancer un petit peu. Malheureusement, j'étais obligé de quand même avancer un petit peu pour vous préparer l'émargement, parce que l'émargement ne se fait pas du tac au tac. Je vais vous expliquer deux, trois petites choses juste après. Ces personnes-là, on va quand même leur faire un devis parce qu'elles m'ont confirmé qu'elles étaient intéressées, etc. La formation, elle a lieu aujourd'hui. Il serait peut-être temps quand même que je leur envoie un devis. Donc, je vais aller dans les documents liés. J'allais vous montrer comment on peut générer rapidement un devis pour cette formation, pour cette session de formation. Je vais même aller plus loin. Et du coup, qui est lié à tout ça. Donc, je ne vais pas aller dans commercial, nouvelle proposition commerciale. Je vais aller dans les documents liés et je vais tout simplement cliquer sur la petite disquette ici pour Michel Aignan. Hop, et je vais préparer une proposition commerciale qu'on voit ici. Donc, je vais aller l'ouvrir, je vais fermer le reste de mes onglets, parce que je n'en ai plus besoin. Et je vais aller vous montrer la provisoire 249, le brouillon de la proposition commerciale. Donc, nous sommes sur cette proposition commerciale que je viens juste d'ouvrir, 2800 euros. Je vois que vu que j'ai généré mon devis depuis la session, j'ai les éléments ici de la session qui se sont remis automatiquement. Si je vais dans commercial, nouvelle proposition commerciale, je pourrais faire cette association manuellement, c'est pas grave. Mais vu que là, je l'ai fait depuis, depuis la session directement, j'ai les éléments qui sont préchargés. D'ailleurs, je vois qu'il y a une session de formation qui est associée ici à cette proposition commerciale. Je vois que c'est un brouillon à valider, 2800 euros. Je pourrais d'ailleurs rajouter des choses. Devis en signature électronique, par exemple. Et on va enregistrer ça. On va aller rajouter un peu de texte, je peux intervenir sur mon document. Je vois d'ailleurs que ça m'a généré un brouillon que je peux déjà visualiser si je le souhaite, avec le texte que je viens d'ajouter. C'est adressé à DFRI. Alors, je n'ai pas renseigné les informations sur ce tiers, donc il n'y a pas l'adresse qui remonte, etc. Mais c'est juste parce qu'il manque des informations que je n'ai pas saisies moi. Donc là, c'est un peu de ma faute. On voit que j'ai le RIB, vu que je l'ai associé à un compte bancaire, j'ai le RIB qui remonte automatiquement. Les montants sont calculés. C'était de la TVA, donc il y a le montant TVA total, etc. Je vais aller un petit peu plus loin, je peux m'amuser encore plus. Je peux associer le programme de formation et le calendrier de la session, et puis régénérer, hop, je vais générer Azure, hop, on va prendre un modèle, et je vais générer un document qui, maintenant, va reprendre, en plus du devis, va reprendre directement le programme de formation avec le calendrier juste en dessous. Magnifique calendrier vert, comme vous pouvez le constater, on s'amuse sur la démo à faire des petits tests. Alors, là, on se dit, OK, c'est pas mal, j'ai généré un document, les informations remontent automatiquement, je peux joindre le programme de formation. Je vais aller valider mon document, je vais aller avancer un petit peu dans la démonstration. Je vais la passer à valider proposition ouverte et là, je vois que j'ai des nouveaux boutons. Je pourrais l'accepter ou la refuser manuellement, l'envoyer par email ou l'envoyer en pour signature. Et ça, c'est intéressant. C'est pas parce qu'on met en place de la signature électronique qu'on vous empêche de le faire manuellement. Vous pouvez aussi l'envoyer par email, l'imprimer et ensuite l'accepter ou le refuser manuellement. Nous, évidemment, aujourd'hui, on va vous présenter la signature électronique, mais en aucun cas on bloque quand il s'agit de renvoyer un document par email. Vous avez aussi l'autorisation de le faire en dehors de la signature électronique. On n'a pas non plus associé de CGV, CGU, mais je pourrais le faire. Il faudrait que je dépose mes CGV, CGU dans Alpiasoft et dans ce cas-là, je pourrais les associer à mon document. Je vais en faire un envoi pour signature et là, je vais avoir un refus parce qu'aucun contact à signer pour la signature. Donc, je vais aller dans contact adresse juste là-haut et je vais dire que Michel Aignan est la contact pour la signature en ligne. Ça va me permettre de savoir à qui j'ai envoyé ma proposition commerciale. Et je vais faire un envoi pour signature maintenant. Donc là, le document est envoyé. Alors évidemment, je vous ai préparé des tests, mais je ne me rappelle plus. Valentin Odo, Webi. OK, ça marche. Donc je vais aller vous ouvrir cet email et je vais vous le montrer.
parce que j'ai reçu évidemment un email de SoWeSign que je vais vous faire passer sur l'écran juste ici. Hop là. Alors on est sur l'environnement de développement, donc évidemment c'est de la signature pour défaut, mais vous comprenez bien le principe. Le client reçoit une information de SoWeSign, un mail de SoWeSign. Alors on se base sur SoWeSign et on n'est pas, on n'a pas, on travaille à la non-identification, la désidentification de SoWeSign et d'Alpiasoft dans ces emails-là. C'est des chantiers qui sont en cours. Ça fait partie des choses qu'on voudrait améliorer évidemment. Quoi qu'il en soit, le client reçoit son devis avec les éléments renseignés. On va pouvoir intervenir sur une partie du texte d'ailleurs sur cet email-là pour aussi vous donner certains messages si vous le souhaitez. Et là, on va accéder et répondre aux documents pour aller le voir en ligne. Alors, je vais copier le lien et je vais l'ouvrir dans ce navigateur-là parce que j'ai plusieurs navigateurs ouverts en même temps. Et sinon, ça va tout casser. Donc là, je me mets en tant que client. Je suis Michel Aignan. Donc j'ai ma casquette de Michel Aignan. Je vous invite à faire la petite gymnastique mentale. Moi, j'ai ouvert mon email que le centre de formation que j'ai contacté m'a envoyé. Je peux constater et voir la proposition commerciale. Donc je vois tout ça. Hein. Je vois l'élément que j'ai rajouté tout à l'heure, que le centre de formation a rajouté tout à l'heure. Donc je vois devis en signature électronique. Je vois le RIB. Je vois aussi le programme de formation qui a été associé. Et je peux consulter le document, aller jusqu'en bas. Et je vais pouvoir le refuser. Et dans ce cas-là, j'aurai une notification sur Appiasoft qui dit bah, la signature a été refusée. Je peux le déléguer, c'est-à-dire envoyer ce document-là à quelqu'un d'autre de mon entreprise parce que peut-être on s'est trompé, mais ce n'était pas Michel Aignan qui devait signer, mais quelqu'un d'autre. Donc je peux déléguer moi en tant que Michel Aignan. Et sinon, je peux accepter et signer, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire un joli dessin qui n'a pas vraiment d'importance. Le plus important, c'est de cliquer sur ce bouton valider et de voir les éléments de date, etc. Et on va valider. Merci pour votre coopération, votre signature a bien été prise en compte. Je vous remercie, SoWeSign, et on va regarder ce qui se passe maintenant. Alors, ce qui se passe maintenant, on a des obligations légales, SoWeSign a des obligations légales. Je vais devoir envoyer le document au client. Je vais devoir envoyer une confirmation de signature au client aussi. Je vais vous montrer les emails que je vais recevoir dans quelques minutes. SoWeSign va s'occuper du stockage légal du document pendant 10 ans, parce que vous savez qu'il y a des normes de stockage, etc. Quand on fait de la signature électronique, il faut une structure informatique spécialisée là-dedans. Ils sont tiers de confiance au niveau européen, ils ont toutes les normes européennes pour stocker ce genre de documents. Donc, ils s'occupent du stockage légal. Et évidemment, on va aussi vous le remettre à disposition dans Alpiasoft. Donc on va actualiser. Et là, premier truc que je vois, c'est que je suis passé à signer, à facturer. Donc vous savez, j'ai juste actualisé mon écran et il s'est déjà passé quelque chose. C'est que moi, dans Appiasoft, j'ai récupéré le document signé et la piste d'audit. Donc si je vous montre le document signé, on va retrouver une signature, une encapsulation et le document vous est retourné signé. Donc ce document fait foi. Et la piste d'audit qui est juste derrière va vous permettre de justifier quand est-ce que la signature a été récoltée sur ce document avec toutes les pistes, justement. C'est ces éléments-là, par exemple, qui sont les éléments techniques qui vous permettent de justifier de la signature électronique. Le document passe à signer automatiquement. J'ai enregistré même un petit événement qui me dit que ça a été signé le 28 à 13h36, si je veux constater ce qui se passe. Vous voyez que les boutons ne sont pas les mêmes. Maintenant, je vais pouvoir créer une facture directement depuis ce devis. Et je vais vous montrer ce que le client, ce que Michel Aignan a reçu, puisque Michel Aignan a d'abord reçu un accusé réception. Alors, c'est un simple accusé qui dit vous avez signé ce document-là. C'est une première obligation, a priori. Et enfin, on va mettre à disposition du client, évidemment, sa propre copie. Michel Aignan peut télécharger et on doit lui proposer de télécharger sa version du document signé. Elle a sa version à elle. On a la version SoWeSign et on a la version Alpiasoft. Donc là, on vient de procéder à une signature en ligne en quelques clics. Alors, il faut se projeter, évidemment, mais en quelques clics, on a pu faire une signature électronique d'un document d'engagement. Cette cinématique et ce bouton d'envoyer pour signature, on va le retrouver sur un certain nombre de documents aujourd'hui dans Appiasoft. On va pouvoir le retrouver, par exemple, au niveau des tiers. On va pouvoir renseigner des comptes bancaires et on va pouvoir faire signer des mandats CEPA à destination de vos tiers. Et ces mandats CEPA vont vous permettre de mettre en place du prélèvement bancaire de vos clients, puisque Appiasoft sait préparer un export bancaire à destination de votre banque pour que votre banque déclenche des prélèvements auprès de vos clients. Mais pour ça, il faut d'abord recueillir un mandat CEPA. Donc si votre client vous fournit un RIB, vous pourrez saisir ce RIB dans Appiasoft et faire signer un mandat de prélèvement. C'est possible. Ça fait partie des documents signature électronique. Donc on a les mandats CEPA, on a les devis, on a évidemment les conventions de formation et les contrats de formation quand on fait des conventions sur une session de formation.
Et on va avoir aussi, par exemple, ça je peux vous le montrer, c'est très facile. Alors j'en profite, j'actualise mon écran. La proposition vient de passer à signer et maintenant je peux générer une convention de formation car j'ai un élément financier. Donc là, sur Michel Aignan, mon devis vient de passer à signer suivant ce qu'on a vu juste avant. Et là, je vois que je peux faire une convention de formation parce que j'ai un élément financier qui va pouvoir permettre de générer ce document. On a aussi au niveau du formateur, j'en profite, la lettre de mission que je vais vous générer à l'instant, qui va être envoyable en signature. Et cette démarche de signature électronique passe toujours pour les documents d'engagement, encore une fois, via ce bouton envoyer pour signature. Donc, à partir du moment où vous voyez ce bouton envoyer pour signature, ça veut dire qu'il est possible de faire un envoi en signature électronique. Et dans ce cas-là, la cinématique que je vous ai présentée est la même qu'importe le document. La personne reçoit un lien, clique sur le lien, ça lui ouvre une fenêtre, elle peut consulter son document, elle peut le refuser, le déléguer ou l'accepter. Et on retrouve évidemment à chaque fois le document chez SoWeSign, chez le client et chez nous. Donc on peut faire aussi signer cette lettre de mission à destination. Ah, là, on a un petit Datadoc à retirer sur la démo. On a la magnifique tampon de signature, mais donc on peut générer voilà, ce genre de document et l'envoyer en signature électronique pour que le formateur s'engage. Alors, je vous ai parlé des documents d'engagement, on va parler un petit peu d'émargement maintenant, parce que c'est bien de parler de documents d'engagement. Vous avez vu la cinématique, on l'a vu en live. Si vous voulez voir plus de documents ou que vous voulez la revoir, cette cinématique, il y a des enregistrements déjà proposés. Et encore une fois, après, on propose des démonstrations privées pour refaire plus calmement. On peut prendre plus de temps aussi hein, pour vous présenter les choses. Alors, maintenant, on va parler d'émargement. Et évidemment, j'ai préparé l'émargement de la session là en cours que je vous présente. Cette session, elle est confirmée. Ça, c'est un des premiers critères. Il faut évidemment que la session soit confirmée pour pouvoir être émargée, au moins confirmée. On a différents statuts de session. Si je vous les présente, ces statuts de session, on va avoir envisagé, confirmé, non réalisé, réalisé, en cours, puis archivé. Donc, je ne peux pas émarger une session non réalisée, je ne peux pas émarger une session archivée, et je ne peux pas émarger une session envisagée. Donc, évidemment, je passe à minima ma session à confirmer. C'est la première étape. La deuxième étape, ce serait d'avoir un formateur qui soit disponible, qui soit lui-même confirmé et qui soit lui-même positionné sur l'ensemble des créneaux de formation pour pouvoir être le responsable de l'émargement. Le responsable de l'émargement, c'est le ou les formateurs. Il y a plusieurs formateurs, ils vont pouvoir gérer l'émargement, mais c'est bien le formateur qui est responsable lors de la séance de 9 à 12 et de 13 à 17 de la réception et de la gestion des émargements de ses élèves. Et enfin, il nous faut évidemment au moins un participant confirmé, parce que sinon, on n'a personne à faire émarger et c'est pas très intéressant. Donc là, on a bien 3 participants confirmés. Une fois qu'on a tous ces critères, une session confirmée, un formateur confirmé ou des formateurs confirmés et des participants confirmés, on va synchroniser tous ces éléments vers SoWeSign. C'est une synchronisation qui se fait automatiquement. Les timings de synchronisation sont en général toutes les heures, à peu près. Donc moi j'ai préparé ça hier pour aujourd'hui que je puisse vous faire une démonstration parce que j'ai pas trop le temps ce matin de le faire. Donc je l'ai préparé hier et tout simplement ça s'est synchronisé quelques heures après et du coup aujourd'hui je peux vous présenter tout ça. Alors comment ça fonctionne? Alors maintenant je vais mettre ma casquette de formateur et je suis Valentin Odo, je suis le formateur Valentin Odo. Je vais me mettre dans la peau de ce formateur. Alors premièrement, évidemment chaque formateur va avoir son code d'accès unique à la plateforme d'émargement. Je vais vous la présenter et je vais aller me déconnecter parce que j'ai fait mon petit contrôle tout à l'heure. Et je vais tout simplement accéder à cet espace de SoWeSign, parce qu'encore une fois, c'est SoWeSign qui nous accompagne sur cette brique-là. Et je vais pouvoir me connecter avec mon code d'identification unique. C'est moi, Valentin Odo, qui me connecte avec les codes que l'on m'a attribués. Vous voyez mon magnifique code PIN en direct. Et je vais me connecter à ma gestion des émargements. Alors, j'arrive sur cet écran et là, c'est intéressant parce que dès le départ, je vois qu'aujourd'hui, j'avais 2 cours à émarger. J'ai 2 cours à émarger. Il y en a même un qui nécessite une intervention de ma part et je vois que le jeudi 28 juillet, j'avais une séance le matin et une séance cet après-midi. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais vous montrer que dans une certaine mesure, vos formateurs vont même pouvoir gérer des éventuels oublis ou des rattrapages. C'est-à-dire que là, on va faire un rattrapage sur le matin et ensuite, on va signer normalement la séance de cet après-midi. Je vais pouvoir voir aussi mes cours passés. Vous voyez, je suis un très mauvais élève formateur. Je vois que je suis positionné à plein de formations et que j'ai un peu pas fait d'émargement. Et je vais pouvoir voir mes cours futurs. Donc là, demain, sur la session que j'ai configurée, je retrouve mes créneaux de demain. Je peux voir ce qui va arriver.
Je vais retourner dans mon accueil et on va commencer non pas par l'émargement, mais par la séance d'aujourd'hui. Je vais commencer par cliquer sur la séance et première chose, moi en tant que formateur, ce serait cool que je présente, que je dise que je suis là. Donc je vais valider et je vais faire un joli dessin et je vais valider. J'arrive sur cet écran-là et là je vois mes 3 participants. Et dans ce cas-là, je vais avoir plusieurs méthodes pour faire de l'émargement. Soit moi en tant que formateur, je peux dire ils sont là, en quelque sorte faire l'appel et cliquer sur chaque pastille. Je vais pouvoir aussi cliquer sur chaque nom et venir inciter la personne à venir faire son dessin sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, puisque techniquement, je pourrais me connecter sur une tablette ou sur mon téléphone et faire passer mon téléphone ou ma tablette auprès de mes élèves, ou moi passer avec la tablette pour récolter la signature de tout le monde en présentiel. C'est pas très Covid, c'est la nouvelle expression depuis 2020 maintenant de dire c'est pas très Covid, mais ça n'empêche que ça existe toujours. Donc ça existe, c'est mis à disposition, vous êtes en présentiel, votre formateur, il peut se connecter sur son téléphone, cliquer sur la personne, et tout simplement, la personne fait un gribouillis sur le téléphone et on valide. Et on a récolté une signature électronique, un émargement. Le formateur peut, comme je vous l'ai dit déjà, le faire lui-même en cliquant sur la pastille verte. Et je vais aussi pouvoir envoyer un email, envoyer une demande de signature par email si je le souhaite. Donc, ça fait partie des possibilités. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi la possibilité d'utiliser une application qui s'appelle l'application Student de SoWeSign, qui est utilisable avec Alcasoft évidemment, et qui va vous permettre par exemple de diffuser un QR code. Donc votre formateur, il est en salle par exemple, ou il est en distanciel, et tout simplement, bah, là vous voyez, je vous diffuse mon écran. Si vous aviez l'application Student et que vous étiez un de ces élèves-là, vous auriez juste à vous inscrire avec une petite référence que l'on donne à son élève et l'email utilisé. Et dans ce cas-là, avec l'application Student, on flash le code, on retrouve la séance et on peut émarger en tant qu'élève cette session. Le QR code change toutes les 3 ou 4 secondes. C'est pour éviter à des potentiels élèves un peu jeunes de faire un imprime écran de ce QR code et l'envoyer au copain qui est resté au lit. Donc petite technique pour éviter que tout le monde dorme. Donc voilà, donc ça, ce changement de QR code, ça permet, ça limite la fraude de j'envoie un QR code à mon copain qui est resté au lit, puisque SoWeSign est aussi une application utilisée au niveau des universités, etc. Et qu'on a tous été étudiants, potentiellement. Donc potentiellement, vous avez déjà roupillé. Je dis ça, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a cette notion de QR code qui est possible. Il y a une autre notion qui est tout simplement un lien URL que vous voyez ici, avec un QR code non changeant, si vous le souhaitez. Donc c'est possible. Et enfin, on va avoir le code. On peut diffuser un code aussi auprès de ses élèves, dire bah voilà, pour la session d'aujourd'hui, c'est 08 441, connectez-vous. Et vu que sur l'application Student, ils sont connectés avec leur profil, bah, ils sont en mesure tout simplement de faire émarger. Je vois que vous avez une question. Lorsque je travaille avec des institutions, le nom de mes stagiaires est donné le jour de la session de formation, puis rajouter le jour J et en faire signer. Alors, c'est possible plus ou moins. Étant donné qu'il y a des délais de synchronisation, il n'y a pas de synchronisation en temps réel. Donc si vous renseignez vos élèves à 8h30 pour une formation qui commence à 9h, il est possible que ce soit pas possible. De la même manière, quand on est en sous-traitance, on n'a pas toujours la liste des participants parce que le client veut pas vous donner, la personne qui vous commandite ne veut pas forcément vous donner la liste des personnes. De la même manière, du coup, c'est possible, mais c'est sous condition de synchronisation. Donc oui, c'est possible, mais ça dépend des délais. Si vous avez les noms 2 heures, 2, 3 heures avant, j'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas. Si vous avez les noms un quart d'heure avant, c'est compliqué. Ok, donc là, je vous ai présenté les différentes méthodes d'émargement. Vous avez le QR code, l'URL et le QR code changeant. On va pouvoir procéder avec Michel Aignan à une signature, hop, en cliquant sur le petit allez, s'il te plaît, faire signer. On va récolter sa signature de cette manière-là. Jean Dupont, je vais dire qu'il est là de cette manière-là. Et Henri Fioul, on va lui envoyer un email, par exemple. Alors, je ne vais pas vous présenter l'application Student, ça nécessiterait que je me connecte sur mon téléphone, que je vous partage l'écran de mon téléphone. C'est des choses que je fais plutôt éventuellement, si vous le souhaitez, via des présentations privées, parce que ça nécessite quand même de l'installation et j'ai pas forcément le temps de tout préparer pour ce genre de choses. Donc, je vais vous présenter ensuite une demande de signature. Voilà, je vais vous présenter le mail reçu. Henri Fioul, vous pouvez effectuer la signature à distance de la séance rédigée, présenter une proposition commerciale du 28 de 13h à 17h.
Je vais tout simplement copier le lien comme tout à l'heure. J'espère que ça va pas m'embêter avec le fait que je suis connecté en tant que formateur. Je pense que si. Alors, c'est parce que je suis connecté en tant que formateur. Est-ce que je peux tricher? Je vais tenter de tricher en utilisant un autre navigateur. Mais en tout cas, vous avez compris, nous arrivons sur le même schéma, à savoir une interface de signature, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Envoyer un email, on va recommencer. Hop, j'ai l'impression qu'il n'a pas apprécié que je sois connecté en tant que formateur et en tant qu'élève. Je vais faire autrement. On va demander à Jean Dupont de signer maintenant. Alors vous voyez, je peux quand même intervenir en tant que formateur sur ce qui se passe dans ma séance, éviter de faire des bêtises, tout ça si je le souhaite, corriger. J'ai quand même la main là-dessus. Et j'aimerais bien que tu me laisses. Voilà, super. Donc je vais vous présenter ça via un autre navigateur. Ça me fait faire quelques manipulations. Bonjour Henri Fioul, vous êtes autorisé à signer pour la séance suivante, rédigé et présenté le 28 de 13 à 17. Il vous reste un jour pour signer. Et on va signer tout simplement la présence. Hop, on va écrire Toto, parce que j'ai envie d'écrire Toto. Et on valide. Hop, on va actualiser cet écran. Je vais aller retourner dans ma session. Et là, on voit le magnifique Toto de Henri Fioul qui a été ajouté. Donc la signature est récoltée et votre formateur peut tout à fait vérifier qui signe au fur et à mesure de la séance. Un formateur, alors où sont stockées les données? Elles sont stockées chez SoWeSign. Là-dessus, après, je vous invite à vous renseigner sur SoWeSign si vous avez des sujets sur le stockage des données, etc. SoWeSign est tiers de confiance au niveau européen. Il faut beaucoup d'accréditation pour mettre en place de la signature électronique. Donc, je suis pas spécialiste de ça. Après, il y a Eric Malabous, le fondateur d'Alpiasoft, qui est spécialiste de la signature électronique, qui pourra peut-être répondre à ce genre de questions. Un formateur peut-il ajouter un stagiaire qui remplace un absent? Non, le formateur ne peut pas agir sauf si vous lui donnez des accès à la session dans Alpiasoft, puisqu'on peut donner des accès réduits évidemment à votre formateur. Votre formateur pourrait intervenir sur la session, mais de la même manière, les synchronisations, il faut un petit peu de temps pour les synchronisations. Et donc votre formateur, via cette interface de signature, ne peut voir que les personnes synchronisées uniquement. Quel est le délai maximum toléré par Calliope pour récolter les émargements post-formation? À ce jour, j'ai envie de vous dire que ils savent pas. Ils savent pas eux-mêmes. Alors je vous dis ça d'expérience client, puisque j'ai des clients qui peuvent parfois faire des rattrapages suite à un bug, à une problématique, ce genre de choses. Un élève qui n'était pas là finalement, des horaires qui n'étaient pas bonnes. On a pu procéder à quelques rattrapages plutôt espacés, j'ai envie de vous dire, plutôt éloignés. Et à ce jour, on n'a jamais eu aucun problème sur la validité des feuilles d'émargement. Dans le cas où on est sur des rattrapages suite à un oubli de formateur, un oubli d'élève, un problème technique, ce genre de choses. Alors, Je reviens rapidement, Valentin, sur la question de Frédéric Berthelet par rapport au stockage des données. Donc, SoWeSign est une société française. Actuellement, les données sont stockées en France. Depuis un peu plus d'un an et demi, quasiment 2 ans, SoWeSign est en train de se développer sur le marché international et surtout sur le marché européen. Dans ce contexte, il est possible qu'ils soient amenés à stocker leurs données toujours dans l'espace de l'Union européenne, conformément à la réglementation GDPR. Voilà. Mais pour l'instant, c'est en France. merci pour la précision, je t'avoue que je ne savais pas trop. Alors, dernier point, et après on passe, j'aurai terminé la présentation d'aujourd'hui, c'est la partie rattrapage et la partie qu'est-ce qu'on peut voir dans Alpiasoft. Donc, en tant que rattrapage, je vais rentrer en mode rattrapage, je vais pouvoir valider en tant que formateur que je suis là. Et là, j'ai plus les modes là-haut de disponible, QR code, code, etc. Je peux valider moi-même, faire signer ou envoyer un email en tant que formateur. Donc là, on est vraiment sur une version réduite des accès et des droits. Il me reste un dernier élément à vous montrer, c'est au niveau de la session de formation. Évidemment, vous, en tant qu'administratif, vous avez la main pour suivre et piloter tout ça. Il y a un onglet qui s'appelle Suivi des signatures juste ici, qui va vous permettre, qui n'est pas synchronisé en temps réel par contre. Évidemment, pas de synchronisation en temps réel sur ce sujet-là, le temps que les données redescendent, etc. Donc là, vous voyez, j'ai procédé à des signatures, mais on ne les voit pas encore. Le but du jeu, c'est pas tant que vous fassiez vous de l'émargement via cet écran-là, c'est plutôt de vous permettre de vous donner les moyens et
et les outils pour faire des rattrapages et éventuellement suivre ce qui se passe dans le cas où vous avez besoin. Donc là, vous pourrez rechercher les différents créneaux. On peut faire de la saisie pour voir que les créneaux du 29, etc. On va pouvoir chercher un créneau spécifique et voir ce qui s'y passe, éventuellement lancer des rattrapages ou classer des gens définitivement absents pour éviter de lancer un rattrapage sur cette personne, bloquer un envoi de rattrapage. Mais on peut tout à fait envoyer un rattrapage directement depuis Alpiasoft si on le souhaite aussi. On met à disposition, évidemment, des équipes administratives les outils pour faire aussi un rattrapage à cet endroit-là. C'est que un rattrapage par email, évidemment, mais c'est possible. Et juste en dessous, on retrouve justement, je vois la question sur la partie des feuilles d'émargement. J'ai pas pensé à créer de feuilles d'émargement en avance, puisque là, vu que j'ai pas encore redescendu les signatures, je les ai pas encore générées. On va pouvoir générer des feuilles d'émargement sur l'ensemble de la session pour tous les formateurs et tous les élèves, donc un document global. On va pouvoir générer un document global, mais par séance. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 séances, donc je vais pouvoir générer une feuille d'émargement globale, mais par séance. Et ensuite, je vais pouvoir générer les attestations d'une élève pour toutes les séances ou sur des dates spécifiques quand on veut faire du mois au mois. Et dans cet écran, on sera en mesure de stocker, par exemple, sur une formation de 6 mois, 6 feuilles d'émargement pour Michel Aignan, 6 feuilles d'émargement pour Jean Dupont, etc. Ainsi que pour le ou les formateurs. Les feuilles d'émargement sont des documents qui sont générés par SoiSign. C'est un document ultra standardisé qui a été validé et qui est revalidé, survalidé par les différents OPCO, etc. Puisque SoiSign a pour vocation à ce que son système économique, évidemment, fonctionne et donc à faire accepter ces feuilles d'émargement. Donc ces feuilles d'émargement standards sont reconnues par les OPCO et par toutes les personnes qui vous demandent ces éléments-là. Et si jamais vous avez le moindre refus sur une feuille d'émargement de SoiSign, il suffit de nous faire remonter l'information que nous faisons remonter à SoiSign et ce sont les équipes de SoiSign qui s'occupent d'aller voir l'OPCO qui éventuellement serait un peu récalcitrant. On est vraiment sur de la documentation ultra standard, ultra réglementaire. Vous avez tout simplement, alors c'est une feuille d'émargement avec les formateurs, les différents élèves et les dates, hein, enfin avec les différents créneaux de présence qui sont indiqués et les signatures qu'on a pu voir tout à l'heure qui sont remontées dans le document. Et enfin, la piste d'audit, on en a vu une tout à l'heure. Il y a une piste d'audit aussi pour faire le suivi technique de cette feuille d'émargement. Si éventuellement vous voulez voir une feuille d'émargement, n'hésitez pas à voir en démo privée qu'on fasse ce scénario-là plus en entier. Il suffit de nous dire j'aimerais bien voir une feuille d'émargement et dans ce cas-là, je générerai un cas pratique en avance avec une feuille d'émargement pré-complète si vous voulez voir à quoi ça ressemble exactement. Parce que là, j'en ai pas sous le coude et j'ai pas pensé à en générer. Il est 13h57, il nous reste quelques minutes. Je vais laisser la main à Max du coup, parce que sinon je parle trop. Et je vous remercie pour l'écoute en tout cas, et j'espère que ça a été suffisamment fluide pour vous. Merci Valentin pour cette présentation. Merci aussi à vous d'être toujours avec nous et de ne pas avoir quitté en cours de route. On va vous laisser dans quelques instants un petit espace questions-réponses également, si vous souhaitez poser quelques questions supplémentaires. Juste avant ça, je vais quand même vous partager la grille tarifaire Alpiasoft pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Avant d'en arriver là, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la solution Alpiasoft, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit via notre site web pour demander une démonstration privée. Lors de cette démonstration privée, Valentin ou Eric auront l'occasion de vous accompagner en vous posant quelques questions en amont pour vous présenter Alpiasoft, axé sur votre façon de travailler ou de procéder ou sur des thématiques qui vous tiennent à cœur, comme par exemple si vous souhaitez approfondir la partie Moodle, la partie émargement, ou la partie commerciale avec Pipedrive, ou tout autre aspect de la solution Alpiasoft. Concernant la tarification, notre offre commerciale se décline en 3 gammes de prix différentes. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La première, c'est ce qu'on appelle la mise en service, qui est à partir de 990 € acheté, et c'est sur devis. Pourquoi est-ce qu'on a un coût de mise en service qui est en une fois ? Parce que lors de la mise en service, il y a toute une partie d'installation et de paramétrage, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas une solution vide et vous vous débrouillez avec. On vous aide dans son installation, sa configuration selon vos besoins et le paramétrage. Là-dedans, il y a également ce qu'on appelle la reprise des données,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des listes de fournisseurs, de collaborateurs, d'étudiants, de stagiaires, etc. On peut reprendre tout, ou en partie au moins, ces données et les réintégrer dans la plateforme. Ça, vous n'aurez pas à les retaper manuellement. Nous avons également la partie de formation des utilisateurs, puisque, encore une fois, on ne vous abandonne pas dans la nature avec un outil et vous vous débrouillez avec. Non, on vous forme à l'utilisation de Appiasoft pour que vous puissiez en tirer le mieux. Valentin, je ne me rappelle plus par défaut combien il y a d'heures de formation prévues à chaque démarrage, mais c'est suffisant. C'est une dizaine d'heures au minimum et ça peut évoluer en fonction des besoins, du nombre de personnes qu'on forme et ça influe évidemment sur le coût de mise en service. Exactement. Je préciserai juste qu'on ne déclenche pas de loyer tant qu'on n'a pas terminé la mise en service non plus. Donc on est sur un engagement de mise en service et une fois qu'on a défini que la mise en service était terminée ensemble, dans ce cas-là, on déclenche les loyers mensuels. Exactement. Et il y a également ce qu'on appelle l'assistance post-démarrage qui est inclus dans le coût de mise en service, c'est-à-dire qu'une fois que vous démarrez votre abonnement, ce que nous appelons nous les loyers mensuels, à partir de là, vous avez un certain nombre d'heures d'assistance qui sont comprises dans ce coût de mise en service, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment nous contacter si vous avez des besoins spécifiques sur l'évolution ou des modifications à l'intérieur du fonctionnement d'Appiasoft. Donc nous avons ensuite ce qu'on appelle les loyers mensuels, qui sont en fait tout simplement une forme d'abonnement mensuel. Le tarif de cet abonnement est basé uniquement sur le nombre d'utilisateurs administratifs de vos structures. Administratif, ça veut tout simplement dire le nombre d'utilisateurs qui vont s'occuper de la partie d'administration. Donc, vous êtes en illimité sur le nombre de formateurs, vous êtes en illimité sur le nombre de stagiaires et d'étudiants, vous êtes en illimité sur le nombre de formations, sur le stockage de données. Le nombre d'heures de formation aussi. Tout ce que vous voulez. La seule limite, c'est le nombre d'utilisateurs administratifs. Donc, on part sur un pack starter, donc c'est pour les centres de formation unipersonnels à 169 € par mois hors taxe. Business jusqu'à 10 utilisateurs internes, 390 € hors taxe par mois. Et premium, c'est comme le business, mais avec en plus des heures d'assistance illimitées. Et là, on est à 690 € hors taxe par mois. Très important, notre offre de loyer mensuel est sans engagement, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez décider unilatéralement de ne plus utiliser la solution Appiasoft et vous vous arrêtez au dernier mois d'utilisation d'Appiasoft. Vous n'avez pas d'engagement obligatoire sur 12, 24, etc. En option, nous avons, comme vous l'a fait voir Valentin, l'option commerciale avancée PipeDrive qui est entièrement intégrée dans la solution Appiasoft à partir de 24,90 € mensuel. Par contre, sur PipeDrive, on est lié à l'offre commerciale PipeDrive qui, elle, est sur un engagement minimum de 12 mois. Et nous avons ensuite la tarification à l'acte avec le coût de la signature électronique de 12 centimes par signature et l'assistance dédiée hors phase de démarrage à 75 € de l'heure. L'assistante dédiée, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, au-delà de vos heures d'assistance post-démarrage, vous avez un besoin, vous souhaitez intégrer un document en plus, rajouter un bouton, une nouvelle fonctionnalité. Connecter votre site web, finalement, par exemple. Voilà. Tout ce genre de choses, ça va être faisable avec notre équipe de développeurs sur la base de vos demandes. Évidemment, on émet un devis avant de facturer 75 € de l'heure. Quand on est sur des sujets comme ça, on est aussi joignable par email, parfois par téléphone ou par SMS, quand il y a évidemment besoin aussi. Donc, c'est-à-dire qu'une simple question ne nécessite pas de l'assistance dédiée. On répond aussi sur un mail support de manière générale aux questions des clients tous les jours. Et si ce n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est dans le cas où on veut vraiment entamer un chantier, connecter un site web, connecter tel outil par exemple, parce que vous avez un outil spécifique à connecter. Dans ce cas-là, alors exactement, 12 centimes par signature, contrat émargement. À chaque fois que vous avez vu un gribouillis, c'était 12 centimes. Donc la signature d'un devis, c'est 12 centimes. La signature d'une convention, c'est 12 centimes. La signature d'un émargement avec un formateur et 4 élèves pour une matinée, ça va être du coup 5 fois 12 centimes pour la matinée. Alors ça, c'est le business model de SoWeSign. C'est des choses qui potentiellement évolueront peut-être à l'avenir. C'est des choses que nous, on suit aussi, parce que c'est un marché qui est en évolution, la partie signature électronique, avec des business models qui changent, avec des nouveaux entrants, etc.
Donc on est vigilant à tout ça. Là aujourd'hui, nous travaillons avec SoWeSign et nous sommes connectés à eux. Et donc le principe est de dire c'est 12 centimes par acte de signature que vous avez vu. Donc effectivement, on a fait un émargement pour 4 personnes sur une séance de l'après-midi. Cette séance de l'après-midi m'aura coûté 4 fois 12 centimes. La Exactement. signature d'un devis d'une convention est aussi du coup à 12 centimes l'acte de signature, vu qu'on récolte qu'une seule signature. Exactement. Sachant que le calcul qui est basé là derrière, c'est que le coût d'une impression papier, puis d'un scan, et puis du stockage d'un document physique revient fondamentalement à plus de 12 centimes. Donc en Oui, et puis là, on réalité, l'a vu, en 2 clics, j'ai récolté une signature, hein. C'est limite si tu peux être au téléphone avec ton client, lui envoyer le devis en live et faire signer le document alors que tu es encore au téléphone avec lui, quoi. C'est ce exactement. côté-là que je trouve assez intéressant, moi. Exactement. Après, en question de benchmark, vous pourrez aller voir les tarifs que proposent nos concurrents sur la signature électronique également, qui sont en moyenne entre 15 et 18 centimes dans leur cas. Voilà, nous avons un peu dépassé. Quel lien avez-vous avec SoWeSign, juste partenaire technique? C'est exact. C'est un partenaire avec qui on travaille, on a décidé nous de travailler avec eux après avoir étudié le marché. Et c'est un partenaire, effectivement, qui s'occupe de la partie signature électronique. Exactement. Et la partie. Alors, déjà, au revoir à ceux qui doivent nous quitter. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé sur le temps prévu. Merci quand même d'avoir été là jusqu'au bout. Juste pour terminer sur la petite question sur SoWeSign, ce qui nous a vraiment intéressé dans le choix de cette société pour le partenariat, c'est le fait que ce soit avant tout une entreprise française et qu'il soit tiers de confiance, donc garanti au niveau juridique français, que les signatures soient valables et opposables en justice, donc que ce soit l'équivalent digitalisé d'une signature physique. Donc ça, c'était vraiment le critère important pour nous. Et les feuilles d'émargement acceptées par les OPCO aussi. N'oublions pas qu'ils ont fait accepter toutes leurs feuilles d'émargement auprès des OPCO. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des personnes auprès de chaque OPCO pour dire voici les feuilles d'émargement SoWeSign, elles sont légales, vous devez les accepter. Donc à ce jour, on n'a eu aucun client qui s'est vu refuser une feuille d'émargement à son OPCO suite à un contrôle Calliope, quoi. Et ça, c'était important aussi pour nous. Voilà. Merci à ceux qui doivent nous quitter. Merci pour votre présence, en tout cas. Et n'hésitez Ouais, pas à nous contacter, que ce soit par email, par téléphone ou via le formulaire de contact sur le site web. N'hésitez pas à nous demander des démos privées si vous voulez voir des sujets plus précis. merci à vous tous encore une fois d'avoir été là. Je vous rappelle encore une fois, demain vous recevrez par email le lien vers la rediffusion de ce webinaire ainsi que les slides de présentation et des approfondissements. À tout moment, vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou via les formulaires disponibles sur notre site web pour obtenir une démonstration privée et éventuellement un devis pour l'installation de votre Appiasoft. Si vous avez encore quelques questions, on peut s'attarder 2-3 minutes de plus. Et autrement, si c'est OK pour vous, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et de profiter de l'été. On peut couper l'enregistrement, je pense aussi. Ouais, tout à fait.